La réflexion que nous vous proposons est issue d'un constat de terrain. Pour un grand nombre de collègues, l'échauffement est une façon de cadrer et de prendre en main la classe. C'est aussi un temps de préparation pour l'activité qui va suivre. Mais finalement, ce temps de préparation est très souvent issu des réflexions seules et de l'animation seule de l'enseignant. Alors, fort de ce constat, nous avons tenté de proposer un protocole d'échauffement où l'élève devient progressivement l'acteur unique de sa préparation. Ainsi, l'échauffement devient un temps d'apprentissage pour l'élève, le menant vers l'attendu de fin de cycle 4 du champ d'apprentissage numéro 1 qui est commandé par les programmes de collège de 2015. Notre démarche s'inscrit au sein d'un parcours de formation de l'élève, de la sixième en fin de cycle 3 à la fin du cycle 4, classe de troisième. Le parcours de formation, c'est le cœur de notre démarche. Et cela implique obligatoirement une réflexion en équipe pédagogique afin de baliser ce parcours de formation par les compétences arrêtées par l'équipe et que doivent progressivement acquérir les élèves en fin de cycle 4 pour produire un échauffement autonome et autoréférencé. À la fin du parcours de formation, les élèves manipulent une situation complexe d'évaluation que nous avons appelée le rendez-vous dans 25 minutes. Cette situation complexe est construite sur la démarche d'enseignement que propose le GAEPS de Montpellier. Elle consiste à mettre l'élève dans une situation où il doit construire un échauffement complet en un temps contraint lui permettant une pratique en sécurité. L'élève observateur, grâce à la fiche qu'il a remplie, attestera de la cohérence entre le projet de l'élève et ce qu'il a effectivement réalisé, mais également du volume de travail, assurant la poursuite de l'activité dans des conditions optimales. En fonction des résultats, les axes de travail seront dégagés afin que les élèves progressent dans leurs manques et dans leurs besoins. Dans un premier temps,
L'élève formalise son projet, puis il mesurera avec un partenaire l'efficacité des effets recherchés. Toutes ces informations seront consignées sur une fiche bilan. Rendez-vous dans 25 minutes. Fiche qui permettra par la suite à l'élève de réguler son projet. L'élève va identifier le passage d'une zone de confort à une zone d'inconfort grâce à 3 indicateurs qui doivent être tous présents: chaleur, essoufflement et fréquence cardiaque. Une fois les indicateurs de fin de zone blanche vérifiés, l'élève repart en zone bleue. Il y persévérera la durée prévue, ici 3 minutes. Ensuite, il enchaîne la deuxième partie, le renforcement musculaire, selon le même principe. Tenir une première partie en zone de confort jusqu'à l'apparition des sensations désagréables, douleurs légères, brûlures et congestion musculaire. L'élève maintiendra la même intensité en zone bleue, sans que le geste ne se dégrade. Pour finir, il réalise lors de la 4e partie un travail technique qui peut être repris d'une leçon précédente. Pour qu'il puisse en 3e gérer efficacement sa pratique autoréférencée, le parcours de formation devra au cycle 4 être organisé de façon à permettre à l'élève de construire des outils et des méthodes lui donnant les moyens de piloter son activité. Cette dévolution progressive, ce transfert de responsabilité au cours du cycle 4 sera un puissant levier motivationnel et fera nécessairement évoluer le sens, passant de l'obligation de s'échauffer au fait de se sentir capable de prendre la responsabilité de véritablement concevoir et mener en autonomie et en toute sécurité son échauffement. Mais alors, comment organiser ce parcours? Nous proposons de nous appuyer sur les expériences vécues par les élèves au cycle 3. Et compte tenu de l'hétérogénéité des pratiques en EPS selon les différentes écoles, l'année de 6e qui clôture ce cycle sera l'occasion d'établir une culture commune. Ainsi, l'enjeu sera d'une part d'avoir construit avec les élèves un catalogue d'exercices le plus varié possible, et d'autre part d'avoir été très exigeant sur les positions et actions à mener. Il s'agira d'outiller les élèves, de leur faire vivre et construire les principes de base des contenus liés au mouvement, aux postures et bien sûr aux règles de sécurité des 4 parties constituant un échauffement classique. Le guidage de l'enseignant est alors fort à ce stade et la différenciation et l'individualisation de l'échauffement n'est pas très marquée. En revanche, en classe de 5e, puis en 4e, les élèves vont manipuler de plus en plus en autonomie ce catalogue préalablement construit et assimilé.